Le Conseil d'État achète en 1963 les vastes terrains du domaine de Dorigny à l'ouest de Lausanne. Ceux-ci sont depuis le XVIIe siècle destinés à l'exploitation agricole et paraissent bien éloignés aux yeux des mères de famille. L'Ouest lausannois, à l'époque, c'était un secteur qui était peu aimé et qui était une zone où les mamans disaient aux jeunes filles « ne va pas sur le pont qui passe par-dessus la rivière qui est le pont de la Chambronne ». Et c'était une zone assez mal famée. Et toute cette zone était donc une espèce de zone sombre dans le subconscient des autorités cantonales comme des autorités communales jusqu'au moment où ça se développe et où on crée l'Expo 64 et que la pensée se draine vers l'ouest, un ouest où il avait été question de faire un aéroport intercontinental avec Lublin, où on avait quand même pensé beaucoup à drainer les eaux d'écoulement de Lausanne. Il ne faut quand même pas oublier que c'est aussi le grand égout de Lausanne là, qui est dans cette région-là. C'est pas particulièrement noble. Eh bien, les mentalités changent et c'est à partir de ce moment-là, dans les années 60, que l'idée commence à naître. D'une part, de créer une zone universitaire. D'autre part, date très importante, 69, c'est le passage de l'EPUL, École Polytechnique de l'Université de Lausanne. Premier renoncement de l'Université de Lausanne, elle renonce à son école d'ingénieur, elle la passe à la Confédération. Il fallait déjà avoir beaucoup d'audace pour ça. Ça se déroule dans les années 65, 66, 67, 68, là autour. Avec un conseil d'État, Pradervant, des dirigeants de l'EPUL, puis EPFL Cozandet, Maurice Cozandet, donc ce sont des gens à vision. Ils ont fait l'université. Il y a une dizaine d'années, quand le canton de Vaud a pris conscience des nécessités futures de son enseignement universitaire, est-ce qu'un projet comme Dorigny ne dépassait pas ses possibilités? Votre question est intéressante. D'abord sur la nécessité de ce projet. Je pense que je n'ai pas besoin d'insister puisque vous avez été étudiant à l'Université de Lausanne. Vous savez que la concentration de l'université à la cité posait des problèmes très graves et qu'il fallait véritablement envisager de se transporter ailleurs. Quand l'État de Vaud a acheté la propriété Hoyos, il a été décidé, effectivement, dans les années 60, de consacrer ce terrain à l'implantation d'une nouvelle université. Nous avions acheté à l'époque quelques 10 ou 15 hectares, nous en avons maintenant 60. Nous pouvons donc envisager de construire une université pour un assez grand nombre d'étudiants sur ces terrains qui sont magnifiquement situés parmi les plus beaux de Lausanne. Mais naturellement, le canton de Vaud ne pouvait pas se lancer dans un projet aussi audacieux que la construction d'une nouvelle université. L'audace n'est pas tellement une vertu vaudoise, sans assurer ses arrières. La première des choses à faire était de demander à la Confédération de prendre en charge l'école polytechnique de l'Université de Lausanne, l'EPUL, qui remplissait une fonction ou une mission suisse beaucoup plus qu'une mission vaudoise. Et alors, décharger de l'EPUL, assurer des subsides, le canton de Vaud a pu partir dans cette réalisation.